Je refuse catégoriquement de laisser passer de telles contre-vérités venant du chef du SPD. Ce genre de déclaration empoisonne l'atmosphère politique à un niveau rarement atteint. C'est littéralement du carburant pour attiser les tensions. Friedrich Merz, hors de lui, en vient même à menacer Lars Klingbeil d'exclusion pure et simple. En coulisses, la situation explose. L'entente entre la CDU et le SPD appartient déjà au passé. Ce qui domine désormais, c'est une confrontation ouverte. Klingbeil est acculé de toutes parts et Merz exploite cette fragilité avec une froide détermination. Oui, il envisage sérieusement de l'écarter de la coalition. Ce n'est pas une exagération. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler ce qui se trame réellement. Restez bien jusqu'à la fin. Klingbeil semble affaibli. L'homme qui autrefois se présentait comme un acteur moderne et un bâtisseur de ponts trébuche désormais d'un scandale à l'autre. Son autorité au sein du parti s'effrite et son soutien dans le groupe parlementaire a presque totalement disparu. Ce qui se déroule en coulisses au sein du SPD ressemble à un véritable séisme politique. Le mécontentement interne s'est transformé en révolte ouverte. De plus en plus de députés prennent leur distance. Ils accusent Klingbeil de favoritisme. Il promouvoirait délibérément ses proches. Non pas les plus compétents ni les plus engagés, mais ceux qui lui sont politiquement soumis. C'est l'ancien appareil partisan dans sa forme la plus pure. Celui qui acquiesce docilement peut rester. Celui qui critique est écarté. Voilà comment fonctionne le pouvoir au sein du SPD en 2025. La compétence secondaire. L'expérience surévaluée. La loyauté, l'obéissance. Tout cela constitue l'exemple parfait de ce qui dysfonctionne à Berlin depuis des années, une politique faite de réseaux d'intrigues et de cercles fermés. Et au milieu de tout cela, Lars Klingbeil, le carriériste, le fonctionnaire, le gestionnaire du déclin. Mais pendant que Klingbeil tente de préserver son pouvoir, Friedrich Merz aiguise déjà ses armes. Le chef de la CDU a perçu la faiblesse du SPD et flaire l'opportunité. En public, il adopte une posture d'homme d'État. En privé, il mène une politique de pouvoir sans concession. Merz menace ouvertement d'exclure Klingbeil de la coalition si celui-ci continue de faire obstruction. Il sait parfaitement qu'une telle menace plongerait le SPD dans le chaos. Car que peut encore faire un parti qui n'a plus de véritable direction? À la chancellerie, la panique règne. Klingbeil tente désespérément de resserrer les rangs, mais il est déjà trop tard. Trop nombreux sont ceux qui se sentent écartés. Trop nombreux sont les déçus et même au sommet du groupe parlementaire, le mécontentement gronde. Selon Der Spiegel, beaucoup ne savent même plus qui, au sein du SPD, donne réellement le ton. Citation issue du parti « Nous ne savons plus qui dirige ni vers où », une phrase qui résume à elle seule l'état de la social-démocratie en 2025. Et c'est précisément cet homme, Lars Klingbeil, qui occupe le poste de ministre des Finances. Un responsable politique dépourvu de toute expérience économique décide des finances de la République fédérale d'Allemagne. Aucun passé entrepreneurial, aucune expérience en gestion, aucune connaissance de l'économie réelle. Les représentants du secteur lèvent depuis longtemps les bras au ciel. Le Handelsblatt le qualifie ouvertement de vice-chancelier plutôt que de ministre des Finances. Et en interne, selon des sources proches de la CDU, Friedrich Merz lui-même aurait à plusieurs reprises exprimé son mécontentement face à l'incompétence de Klingbeil. Derrière des portes closes, Merz aurait déclaré textuellement que Klingbeil est dépassé et qu'il n'est pas à sa place. Et pendant que l'Allemagne vacille sur le plan économique, le ministre des Finances préfère se rendre aux USA où il suscite l'incompréhension. À Washington, devant un parterre d'investisseurs et de journalistes, Klingbeil critique effectivement l'administration Trump, lui reprochant un manque de régulation et un marché trop libre. Il faut imaginer la scène d'un ministre des Finances allemand dont le propre pays suffoque sous des impôts records et une bureaucratie étouffante se rend aux USA pour y réclamer davantage de régulation. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est une véritable autoparodie politique. Même des analystes américains auraient réagi avec stupéfaction. Klingbeil, cet homme incapable de relancer sa propre économie, prétend expliquer aux Américains le fonctionnement du capitalisme. Difficile de faire plus embarrassant. Cette attitude révèle à quel point l'élite politique berlinoise s'est déconnectée de la réalité. Tandis que la classe moyenne allemande se bat pour chaque euro que des entreprises ferment et que des familles sont écrasées par l'inflation et la pression fiscale, Klingbeil donne des leçons sur la régulation et la justice sociale dans un pays qui prospère précisément en faisant l'inverse. Et c'est bien là tout le problème. Cette incompétence, cette suffisance, cette incompréhension totale des réalités économiques alimente directement les arguments de l'AfD
Car pendant que Klingbeil multiplie les discours embarrassants à l'étranger et que Merz joue à des jeux de pouvoir en Allemagne, l'AfD est la seule à aborder ce qui compte réellement l'allègement des charges, la force économique et la souveraineté. Les citoyens constatent qu'ils n'ont plus rien à attendre de tels responsables politiques. Alors ils se détournent, loin du SPD, loin de la CDU, en direction d'un parti qui dit les choses telles qu'elles sont. Dans les rues, l'inquiétude grandit. Les gens sentent que la situation échappe à tout contrôle. La coalition dite « Feu tricolore » a à l'époque profondément divisé le pays. L'Union n'apporte aucune réponse et le SPD s'enfonce dans des luttes de pouvoir internes. Il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de citoyennes déclarent cela suffit. Ils en ont assez de la politique symbolique, assez de ces orateurs creux au Parlement qui s'échangent des leçons de morale pendant que le pays sombre. Et au cœur de ce chaos, Friedrich Merz tente de réaliser un coup décisif. Il cherche à renverser Klingbeil afin de prendre lui-même le contrôle. Mais il ne s'agit pas d'un affrontement pour la vérité ou pour des valeurs. C'est une lutte pour l'influence, pour des postes ministériels, pour le pouvoir. Les Allemands sont censés croire qu'il s'agit d'un choc entre deux camps opposés. Pourtant, en réalité, ce sont deux ailes d'un même système qui se disputent les derniers restes de leur crédibilité. Klingbeil s'accroche à son siège comme un bureaucrate à la machine à café. Démissionner, hors de question. Assumer des responsabilités, aucune trace. À la place, il apaise, il reporte, il esquive. Tandis que Merz aiguise ses couteaux, Klingbeil s'accroche à l'espoir que la tempête finira par passer. Mais la tempête ne passe pas, car la confiance s'est envolée, non seulement envers lui, mais aussi envers toute la classe politique. Jusqu'où un parti doit-il sombrer pour comprendre que les postes ne doivent pas être attribués en fonction de la loyauté, mais de la compétence? À quel point un gouvernement doit-il être aveugle pour ne pas voir que le pays pense déjà autrement? Tandis que le SPD stagne autour de 12% dans les sondages, l'AfD progresse mois après mois. Parce que les citoyens constatent que c'est là que se trouve encore une véritable opposition. Au sein du SPD, en revanche, c'est la panique totale. Selon Der Spiegel, des députés redoutent que la révolte interne ne puisse plus être contenue. Le groupe parlementaire serait divisé, la direction affaiblie, et personne ne saurait quelle direction prendre. L'agitation est palpable. En coulisses, on discute déjà de successeurs. Des noms circulent, des stratégies se dessinent, des loyautés se réorganisent, un vide de pouvoir que Friedrich Merz exploite avec une froide détermination. Et puis, il y a aussi le conflit autour de l'image urbaine. Klingbeil réagit avec indignation aux récentes déclarations du chancelier et réclame désormais un sommet consacré à l'image des villes à la chancellerie. Mais Merz, lui aussi, est en ébullition. Il se sent provoqué par Klingbeil et exposé publiquement. Selon certains observateurs, Klingbeil chercherait de plus en plus à se positionner au-dessus de Merz. Un jeu de pouvoir risqué qui ne fait qu'accentuer les tensions au sein du gouvernement. D'après des experts politiques, la limite est désormais atteinte. Si Klingbeil n'opère pas un changement de cap clair, ce conflit pourrait sceller sa fin politique. Au sein de la coalition, la situation est explosive. Des voix issues de la CDU réclament déjà ouvertement sa démission, voire son exclusion du gouvernement. Des observateurs évoquent une escalade difficilement contrôlable susceptible d'ébranler durablement l'équilibre du pouvoir à Berlin. Au sein de la CDU, Lars Klingbeil est désormais considéré comme naïf et dépassé intellectuellement. Friedrich Merz aurait déjà averti en interne « Soyez prudents dans vos échanges avec Klingbeil, il est sensible ». Cela suscite particulièrement des moqueries au sein de la Young Union. Beaucoup se demandent jusqu'où la CDU est tombée pour s'associer à des responsables politiques instables uniquement dans le but de freiner l'AfD. En coulisses, Merz aurait depuis longtemps perdu patience. La limite est atteinte. Il menace d'exclure Klingbeil, mais au final, tous deux pourraient être évincés non pas par des manœuvres partisanes, mais par la volonté des citoyens. Le changement politique ne viendra pas du Bundestag. Il viendra de la base de la Société des régions du cœur de ceux qui aiment ce pays et qui refusent désormais de rester spectateurs de sa destruction par ses fonctionnaires. Les jours de l'arrogance politique sont comptés. Le conflit de pouvoir à Berlin montre plus clairement que jamais que le système vacille. Peut-être dira-t-on un jour que tout a commencé précisément ici, avec deux hommes convaincus qu'ils pouvaient tromper le peuple indéfiniment. Mais cette fois, tout est différent. Le peuple se réveille et comprend enfin qui est réellement de son côté. Si cette vidéo vous a plu et si vous souhaitez de véritables changements en Allemagne, abonnez-vous à notre chaîne. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. À très bientôt.